Pourquoi rechercher une obstruction dans la cardiomyopathie hypertrophique? D'abord parce que 70% des patients qui ont une obstruction ont des symptômes, essentiellement la dyspnée d'effort ou de l'angor d'effort, souvent d'ailleurs sensibilisés par le postprandial, la marche le dimanche après le repas abondant du dimanche à midi. Deuxièmement, ça a un intérêt pronostique. Les patients obstructifs évoluent plus fréquemment vers l'insuffisance cardiaque sévère, font plus fréquemment des morts subites, font plus fréquemment de l'arythmie par fibrillation auriculaire. Et troisièmement, il y a un rôle thérapeutique, puisqu'on a des médicaments pour diminuer l'obstruction. On a même des thérapeutiques invasives, alcoolisation ou myectomie dans les formes les plus sévères. Devant une cardiomyopathie hypertrophique, quand évoquer l'existence d'une obstruction? D'abord, un souffle cardiaque, tout simplement, un souffle systolique. Et puis à l'échographie, il y a des formes qui ont plus souvent d'obstruction. Quand l'hypertrophie prédomine sur le septum haut, quand la chambre de chasse est étroite, quand la valve mitrale est particulièrement longue, et quand, bien sûr, il y a un SAM de la valve mitrale, mais tout SAM n'est pas synonyme d'obstruction. Ça, c'est pour l'obstruction sous-aortique, mais parfois l'obstruction est médio-ventriculaire, et on voit cette oblitération médio-ventriculaire au niveau de piliers hypertrophiés. Parfois, il s'agit simplement d'une oblitération apicale parce que l'hypertrophie est essentiellement apicale. Mais bien sûr, c'est le Doppler continu qui mesure le pic de vélocité intraventriculaire gauche, sous-aortique ou médio-ventriculaire, un pic à sommet tardif. À partir de ce pic de vélocité, on tire le gradient maximal instantané. Inférieur à 30, ça n'est pas obstructif. Supérieur à 50, c'est très obstructif. Entre 30 et 50, c'est modérément obstructif. En pratique, comment recherche-t-on une obstruction dans une cardiomyopathie hypertrophique? On fait une échographie de base au repos. Si le gradient est supérieur à 50 mm de mercure, on sait que c'est très obstructif, il n'y a pas besoin vraiment d'aller plus loin. S'il est entre 30 et 50, on va s'aider de manœuvres de provocation pour déclencher un gradient éventuellement supérieur, qui peut relever de manœuvres thérapeutiques plus spécifiques invasives. S'il est inférieur à 30, on va également faire la même chose pour démasquer une obstruction, quelle qu'elle soit. Quels sont ces tests de provocation? Il y a tout d'abord le Valsalva qui peut être fait lors de l'échographie que vous faites en routine. Ce Valsalva, il est fait en général couché, mais on peut le sensibiliser en le faisant en position debout. On peut aussi, dans le labo d'écho, pendant l'échographie, faire une épreuve de passage de position accroupie à la position debout, brutale, qui peut aussi déclencher un gradient. Avec le Valsalva, le gradient est supérieur à 50, on a notre réponse. Entre 30 et 50, on sait qu'il existe un gradient, mais qui est peut-être beaucoup plus important dans certaines situations. Et inférieur à 30, on n'a pas déclenché. Donc, si le gradient est inférieur à 50 au Valsalva, on va faire une échographie d'effort, selon les modalités d'effort habituelles de votre centre. Cette échographie d'effort déclenche un gradient supérieur à 50, on s'arrête là. Entre 30 et 50, peut-être que dans certaines conditions, eh bien, on peut déclencher des gradients supérieurs à 50. Dans ce cas-là, on peut faire un test d'effort debout plutôt que couché, ou sensibiliser le test d'effort par un repas abondant juste avant. Voilà les démarches. Et au bout du compte, soit avec toutes ces démarches, le gradient est inférieur à 30, eh bien, le patient est effectivement non obstructif. Le gradient est supérieur à 50, il a effectivement une obstruction sévère, et entre 30 et 50, une obstruction modérée, chacune de ces situations ayant une prise en charge spécifique.